Madame, monsieur, bonjour et bienvenue dans ce nouveau 3 questions sûres consacré à la renonciation à la clause de non-concurrence. Vous avez été nombreux à nous poser des questions, nous vous en remercions. Et vous connaissez maintenant bien le principe, parmi toutes vos questions, la rédaction en a sélectionné 3 auxquelles notre experte Nathalie Ribert, rédactrice en chef adjointe RF Social, va apporter tout de suite son décryptage. Bonjour Nathalie. Bonjour Marianne. Alors Nathalie, on commence avec la question de Grégory, étudiant, qui nous demande pourquoi renoncer à la clause de non-concurrence si l'on part ? Je remercie Grégory pour sa question parce qu'elle va me permettre de rappeler ce qu'il faut entendre exactement par renonciation à la clause de non-concurrence. Alors pour cela, je vais essayer de distinguer très clairement 2 situations. La première situation, c'est on a un contrat de travail ou la convention collective qui est citée par le contrat de travail qui autorise l'employeur à renoncer à la clause de non-concurrence. Donc on parle ici d'une renonciation unilatérale. Mais dans cette hypothèse, le salarié ne peut pas faire demander à son employeur de lever l'interdiction de non-concurrence. Mais on a bien compris que ici, c'est l'employeur qui décide de lever ou de ne pas lever l'interdiction de concurrence. La seconde situation, c'est celle où ni le contrat de travail, ni la convention collective n'autorisent l'employeur à renoncer à la clause de non-concurrence. Alors dans ce cas, tout n'est pas perdu, c'est pas bloqué. L'employeur peut quand même renoncer à la clause de non-concurrence, mais il devra avoir l'accord du salarié. Et alors, qu'est-ce qui se passe en cas de renonciation, Nathalie ? Alors, si cette renonciation est bien faite dans les formes, dans les délais, etc., le salarié est libéré de l'interdiction de concurrence qui aurait dû s'appliquer après la rupture du contrat de travail et l'employeur est libéré du paiement de l'indemnité de non-concurrence. Très bien, merci pour ces premières précisions. On passe à présent à la question d'Elisabeth, étudiante également. Elisabeth souhaite savoir si l'employeur peut lever la clause de non-concurrence en signant une transaction, bien que cette possibilité n'ait été prévue nulle part. Alors, Elisabeth a parfaitement raison. Elle a parfaitement lu un arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation relativement récent. Alors ici, on est dans la situation où ni le contrat de travail, ni la convention collective n'autorisent l'employeur à renoncer à la clause de non-concurrence. Et l'employeur signe avec le salarié une transaction. Alors que nous disent les juges ? Si cette transaction est rédigée en termes généraux, elle englobe en quelque sorte la clause de non-concurrence. Alors ça veut dire qu'une transaction en termes généraux, rédigée en termes généraux, ça veut dire qu'elle prévoit notamment que l'employeur et le salarié sont remplis de tous leurs droits. Donc je vous invite à aller lire l'arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation. Vous allez avoir la référence qui va s'afficher en bas de l'écran, qui est rédigée de façon très pédagogique. Si on a une transaction comme ça qui est très générale, eh bien, encore une fois, le salarié est libéré de l'interdiction de concurrence et l'employeur est libéré du paiement de la contrepartie financière. Très bien, merci. Troisième et dernière question, Nathalie, qui nous a été posée par Rachel, assistante RH. La voici. L'employeur peut-il renoncer à la clause de non-concurrence en envoyant un mail au salarié ? Alors, c'est pas aussi simple que ça. Si le contrat de travail impose à l'employeur d'envoyer une lettre recommandée, l'employeur il va pas pouvoir changer la lettre par un mail. Bon, si jamais il envoie un mail, qu'est-ce qui se passe ? Ma foi, pas grand-chose. La renonciation ne marche pas, tout simplement. Le salarié devra respecter l'interdiction de concurrence et l'employeur payer l'indemnité de non-concurrence. Alors là, on parle du contrat de travail. À mon avis, si c'est la convention collective qui impose une lettre recommandée, l'employeur ne pourra pas s'en passer non plus. Il faudra bien qu'il envoie une lettre recommandée, bien sûr. D'accord, il n'échappera pas à la lettre recommandée. Exactement. Alors, une dernière petite précision en termes de formalité de renonciation. L'employeur peut aussi ajouter une mention dans la lettre de licenciement pour renoncer à la clause de non-concurrence. Mais attention, il ne faudra pas que le contrat de travail ou la convention collective impose un courrier distinct pour qu'il puisse utiliser la lettre de licenciement. Très bien. Eh bien, merci Nathalie. Merci Marianne. Pour toutes vos précisions à nos abonnés. Puis à très bientôt. À bientôt. C'est la fin de ce 3 questions sûres. Alors si vous avez d'autres questions sur la clause de non-concurrence, n'hésitez pas à vous reporter au dictionnaire RF Social. Quant à moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec la nouvelle thématique à découvrir bien sûr dans votre newsletter. Et pour être certain de ne rater aucune de nos vidéos, je vous invite, si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner à la chaîne YouTube du groupe Revue Fiduciaire et activer les notifications en cliquant sur la petite cloche. Très bonne journée à toutes et à tous.